Dans chaque village d'Afrique, il y a une histoire que l'on chuchote. Une histoire qu'on ne raconte pas la nuit. Voici celle de Maman Gbeto, la femme au parfum de mort, la veuve au sourire trop calme, celle qui a enterré 7 maris et qui, malgré tout, cherche encore le 8e. Je suis né dans ce village, au sud du Bénin, et depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu la même mise en garde. Ne t'approche jamais de la maison près du vieux cimetière. C'est là que vit Maman Gbeto. Personne ne connaissait son vrai nom. Certains disaient qu'elle était née en 1900. D'autres disaient qu'elle avait vendu son cœur à une sirène du fleuve. Mais une chose était sûre, chaque homme qui l'épousait mourait. Le premier, c'était un jeune professeur. Le second, un riche commerçant venu de Cotonou. Le troisième, un pasteur même. Tous morts, sans blessure, sans bruit, juste morts. Leur cœur arrêté, comme si quelqu'un avait soufflé leur âme. Et chaque fois, Maman Gbeto ne versait pas une larme. Elle s'habillait en noir. Elle dansait doucement à l'enterrement. Et elle repartait chez elle, seule, droite, calme. Un jour, un jeune marchand arriva au village. Il s'appelait Kodjo. Il venait du nord. Beau garçon, sûr de lui, plein d'ambition. Il entendit parler de la veuve. Et au lieu d'avoir peur, il sourit. C'est une femme seule, riche, belle. Je suis l'homme qu'il lui faut. Les anciens l'ont prévenu. Le vieux griot, Dossou, lui dit « Petit, tu ne peux pas vaincre le serpent avec des sourires. Elle a enterré des lions. » Mais Kodjo rit. Il disait que son amour la changerait, qu'il la ferait rire, qu'il la ferait pleurer même. Et quand Maman Gbeto le vit, elle l'invita chez elle. Sa maison était propre, trop propre, une odeur d'encens et de savon noir, des tableaux au visage vide sur les murs. Et dans le salon, une grande jarre couverte d'un tissu rouge. « Ne touche jamais à cette jarre, dit-elle. C'est mon souvenir. » Kodjo tomba amoureux, ou peut-être enchanté. Il disait qu'il l'entendait chanter dans ses rêves, qu'il ne pouvait plus penser à rien d'autre. En quelques jours, il la demanda en mariage, et elle accepta, sans sourire, sans émotion, juste un oui. Le mariage eut lieu un soir de pleine lune. Il n'y avait pas de fête, pas de famille, juste elle, lui et les tambours. Des tambours que personne ne jouait, mais qu'on entendait tous. Même les chiens du village s'étaient tus. Kodjo entra dans sa maison en homme marié, mais il n'en ressortit jamais. Le matin, Maman Gbeto déclara « Il est parti en voyage, il reviendra. » Mais le vieux Dossou savait. Alors il se leva, prit son bâton et marcha vers la rivière. Il arriva à la rivière à midi. Le soleil brûlait. Le vent était mort. Et soudain, l'eau bougea. 7 poissons géants surgirent. Chacun portait un visage humain. Les anciens maris, et parmi eux, Kodjo. Dossou tomba à genoux. Il murmura une prière, puis se leva. « Tu peux tromper les hommes, Gbeto, mais pas l'eau. » Aujourd'hui encore, Maman Gbeto est toujours là. Elle ne vieillit pas, elle ne pleure pas, elle attend, assise sous son arbre, chantonnant doucement. Un mari pour moi, un de plus pour la rivière. Et si un jour, tu passes dans notre village et que tu vois une belle femme vêtue de noir qui te regarde comme si elle te connaissait déjà, fuis ou deviens le 8e.